Le désir est-il la marque de la misère de l'homme? Thèse que l'homme désire montre bien qu'il est l'être du manque. Renoncer au désir est une promesse de salut. Antithèse, la grandeur de l'homme tient au fait qu'il désire. C'est le désir qui l'élève bien au-dessus de l'animalité. Thèse, le désir est la marque de la misère de l'homme. En effet, c'est le désir qui, dans la tradition biblique, a fait de l'homme un être déchu. L'être qui désire ne dispose pas de lui-même. Le désir est insatiable. Il contredit les plus nobles aspirations de l'homme. Premier argument, le désir a une origine satanique. Satan, c'est-à-dire le tentateur, a incité Ève à pousser Adam à transgresser l'interdit divin. Il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Dieu a chassé le couple primordial du jardin d'Éden. Ce mythe illustre bien cette idée. L'homme ne serait pas aussi misérable s'il n'était pas constamment tiraillé par le désir. Deuxième argument, nulle paix pour qui désire. L'âme tente de s'élever, le désir contredit cette volonté, l'emprisonne, lui rappelle qu'elle est liée à un corps voué à disparaître. L'âme aspire à une vie vertueuse, le désir lui fait convoiter des biens matériels. Il ne cesse de la tourmenter, l'entraînant sur les funestes chemins de la vanité, de la concupiscence, de la gloire. Autant de raisons pour lesquelles les stoïciens ont méprisé le désir et les passions qu'il fait naître. Troisième argument, le désir se nourrit du manque. L'animal qui n'éprouve pas de désir se contente de satisfaire ses besoins. L'homme ne se satisfait jamais de rien, précisément parce qu'il désire. Voilà sa plus grande misère. Il n'est jamais ample, jamais plein de sa propre existence. Le sentiment du manque est son lot quotidien. En bref, qui manque de tout vit dans la misère. Le désir insatiable rappelle à l'homme qu'il a beau être riche, connaître la puissance et la gloire, n'en éprouvera pas moins le sentiment de manquer de tout. Antithèse, le désir n'est pas la marque de la misère de l'homme. En effet, le désir est un bien parmi les plus précieux. Sans lui, l'existence de l'homme perdrait toute saveur. Désirer, aimer désirer, est la marque d'un esprit qui aime la vie, la respecte et la promeut. Premier argument, la quête du plaisir est déjà une fin en soi. Claude Adrien Hévésius, dans De l'Esprit, écrit que l'homme n'étant par sa nature sensible qu'au plaisir des sens, ses plaisirs par conséquent sont l'unique objet de ses désirs. Misérable n'est donc pas celui qui désire, mais celui qui est incapable de désirer, ou bien dont les sens sont à ce point atrophiés qu'il est incapable d'éprouver du plaisir. Deuxième argument, le désir est inscrit dans la nature de l'homme. Pour Félix Ravesson, le désir est un instinct primordial dans lequel le but de l'acte est confondu avec l'acte, l'idée avec la réalisation, la pensée avec l'élan de la spontanéité. L'état de nature, c'est la nature même, de l'habitude. Si le désir est la nature même, il est alors la marque de l'inépuisable richesse de l'esprit humain. Troisième argument, non seulement l'homme désire, mais il aime désirer. Nous n'aimons en fin de compte que nos désirs, et non ce que nous désirons, écrit Nietzsche dans Par-delà bien et mal. L'instant même au cours duquel le désir éclot est déjà un instant qui n'appartient plus au monotone écoulement du temps. Dès lors que l'homme désire, il se sent vivre pleinement. Il ne se contente plus comme l'animal de respirer, boire et manger. En bref, la richesse de l'homme repose sur sa nature désirante. C'est parce qu'il désire qu'il progresse, avance dans la connaissance, promeut la vie, tout en ayant de cesse de vouloir l'améliorer. Synthèse, il est vrai que pour l'homme qui ne se connaît pas lui-même, le désir peut provoquer sa chute. Il peut être insatiable, tyrannique, cruel. Mais pour qui sait faire la différence entre des désirs qui ne seront jamais comblés, des désirs aussi vains qu'artificiels, et des désirs dont la satisfaction jamais ne s'épuise, le fait de désirer devient une source intarissable de joie. Vivre, c'est désirer. La position adoptée par les stoïciens, pour être parfaitement cohérente, devrait aboutir à une apologie du suicide. En effet, à quoi peut-il bien servir de continuer à vouloir vivre dès lors que cette volonté repose sur la négation de ce qui, comme le dit Spinoza, est l'essence même de l'homme, à savoir le désir? En fait, le désir n'est pas en soi la marque de la misère de l'homme, c'est bien plutôt son manque de sagesse qui fait que le désir, bien souvent, se retourne contre lui-même et l'accule au malheur. Note et commentaires, Félix Ravesson. Philosophe français, 1813-1900. Son ouvrage, De l'habitude, écrit en 1894, influencera la philosophie de Bergson. Heidegger ne se cachera pas de dire tout l'estime qu'il avait pour cet ouvrage. Citation, j'ai essayé de décrire la différence du désir et du besoin par le fait que le désir ne peut être satisfait, que le désir, en quelque manière, se nourrit de ses propres fins et s'augmente de sa satisfaction, que le désir est comme une pensée qui pense plus qu'elle ne pense ou plus que ce qu'elle pense. Emmanuel Lévinas, Éthique et infini.